Louise, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une revue Oracle et on va découvrir ensemble l'Oracle Witch de Josiane Sarrazin-Coctet qui contient 72 cartes et qui a été conçu et imprimé au Québec. Alors, c'est un oracle de guidance, vraiment, on n'est pas du tout sur quelque chose de prédictif. Donc, on a les cartes, le petit guide d'utilisation. La boîte vraiment est très qualitative. On est sur un toucher mat et légèrement velours en fait, un peu velours. Je vous laisse regarder un petit peu la boîte. Elle est vraiment trop belle. Hop. Et du coup, on a le petit guide en couleur. Avec à chaque fois, on a vraiment un petit texte et donc la signification à l'endroit et à l'envers. Et c'est classé par ordre alphabétique. Vous avez, à chaque fois, elle vous explique comment purifier son jeu. Vous avez aussi l'index, donc ça, c'est vrai que c'est pas mal du tout. Voilà, un petit texte de bienvenue, les cartes à l'envers, les tirages. Vous avez différents tirages qui sont très sympas aussi à faire. Et puis ensuite, vous avez toutes les cartes. Ce qui est vachement pratique, c'est que, je sais pas vous, mais moi en tout cas, j'ai un peu de difficulté avec vraiment des pages et des pages et des pages de description, parce qu'au bout d'un moment, en fait, on a l'impression de plus s'y retrouver, alors que là, on a vraiment un petit texte, et voilà, vous vous mettez pas, en fait, 30 ans à lire la description de votre carte. Alors quand vous en tirez 8, et que vous avez des textes vraiment très gros, ça devient vite très compliqué. Alors, du coup, les cartes. Alors, le dos. Le dos est très beau. Avec la petite main. C'est très chouette. Abattre. Elles sont un petit peu épaisses, donc abattre, c'est pas ce qu'il y a de plus évident, mais ça, voilà, ça se fait. Les cartes qui sont épaisses comme ça, c'est pas forcément plus mal parce que au moins on est vraiment sur un gage de qualité. On sent que voilà, elles sont épaisses, elles sont rigides et qu'elles vont pas s'abîmer comme ça. Elles sont mates. Elle a vraiment bien fait le boulot. Donc sur toutes les cartes, en fait, on va réunir avec ces cartes, elle va réunir vraiment tout le domaine spirituel. Donc on va avoir les 12 signes astrologiques. Donc là, on a le bélier. Donc les cartes ne sont pas dans l'ordre, hein. Je vais vous les montrer. Les guides spirituels. La carte de la Vierge. Les herbes de guérison. Le troisième quart. Gémeaux. La carte du taureau. Mère nature. Hop, et en fait, on a aussi les cartes de tous les chakras. Les cartes de tous les sabbats avec la petite roue. La petite roue annuelle. Très chouette. Donc, bien sûr, il y a toutes les phases lunaires. Des cristaux aussi. Labradorite. Hop, je vais essayer de passer un tout petit peu plus rapidement. Les rêves, les éléments, l'eau, la nouvelle lune, l'eucalyptus, introspection. Voilà, le pendule, la Terre. Donc là, en fait, il va y avoir deux cartes Terre. Il y a la Terre, la planète Terre, parce qu'il y a toutes les planètes. Et il va y avoir du coup aussi la carte Terre, élément. Purification, Anya, la pyrite, Mercure, tourmaline noire.
La vie intérieure, elle est vraiment belle cette carte. Vraiment très très chouette. Saturne. Lita. La carte de l'air. La lune. Yule. On voit pas très bien avec la lumière. Avec la petite couronne. Donc toutes les cartes en fait qui sont de la même catégorie se ressemblent un petit peu. Donc forcément en fait toutes les cartes chakra vont être avec la couleur du chakra. Ostara, j'adore celle-ci. Je la trouve absolument magnifique. L'éclipse solaire est trop belle aussi. Uranus, premier quart. La lavande, très très jolie celle-ci. La deuxième carte terre, mais du coup on parle de l'élément et non de la planète. La calcite bleue. Pluton. L'ortie. Mabon. Cancer. Ça, c'est une de mes cartes préférées. La carte déesse avec le symbole de la triple lune qu'on retrouve aussi ici. La carte du poisson. Manipura, donc le chakra du plexus solaire. Verseau. La masse, qu'on appelle aussi Lunasad. Oh non, ça dépend en fait du nom que vous donnez au sabbat. Beltane. La carte Aura. Elle est belle aussi avec ce joli dégradé de couleur pastel. Elle est vraiment très très jolie. Capricorne. Quartz rose. J'aime beaucoup cette carte. Avec l'eau là, la photo est vraiment vraiment sublime. Imbolc. L'échinacée. Le soleil. Regardez comment elle est belle cette carte. La rose, ça c'est une de mes cartes préférées aussi. L'éclipse lunaire. La carte du lion. Divination. Muladhara. Sisterhood. Celle-là est trop trop cool. J'aime trop là avec le bel arbre. Et toutes les personnes autour. C'est génial. La camomille. La citrine. Balance. Scorpion. L'élément feu. Mars. Vénus. Et puis après, on retourne à des cartes qu'on avait déjà vues. Eh bien écoutez, j'espère que vous trouvez cet oracle aussi beau que je le trouve magnifique. Ce que je vous propose, c'est de vous faire un petit tirage. Hop, on va faire un petit tirage à 3 cartes. Et vous allez pouvoir choisir entre la première, la seconde et la troisième. Je vous laisse le temps de faire votre choix. Alors, pour la première, c'est la carte de la balance. Balance, le signe de la balance, c'est le signe des relations
Vrais faiseurs de paix, les balances détestent les conflits et cherchent l'harmonie entre tout, à tout prix, souvent au détriment d'eux-mêmes. Ce sont de vrais lovers qui adorent l'amour, la codépendance et prendre soin des êtres aimés. Ils sont également de super diplomates, thérapeutes et communicateurs. Ce sont finalement des artistes dans l'âme. Ils adorent créer de belles choses de leurs mains, que ce soit des projets DIY, des bijoux ou un art plus traditionnel. La carte de la balance est pour vous dire de prendre soin de vous et de vos relations et de chérir ces êtres précieux qui sont dans vos vies. Réfléchissez à qui contribue à embellir votre vie et consacrez-leur plus de temps. Dites-leur merci, allez leur rendre visite et ne négligez pas les amitiés. On pense souvent à l'amour et à la famille en premier, mais les amis sont toutes aussi importantes pour une vie épanouie. Les vrais amis sauront de plus vous rendre votre amour à leur tour. C'est une très belle carte. Donc en résumé, on n'oublie pas les copains et on essaye d'être reconnaissant pour tout l'amour que peuvent nous donner les amitiés. La carte numéro 2, la carte de la calcite bleue. La calcite bleue est une pierre hyper calmante qui dégage de belles ondes zen et douces. Mais c'est aussi une pierre fantastique pour la créativité. Parce que lorsqu'on est stressé, surmené et inquiète, comment être dans notre créativité? C'est impossible. La calcite bleue aide à se ramener dans un état de paix intérieure pour permettre à la créativité de circuler librement en nous. Êtes-vous stressé en ces temps-ci? Permettez-vous d'y réfléchir un instant et de répondre à la question honnêtement. Le stress est presque omniprésent dans nos sociétés. Il est même souvent valorisé et pourtant, il nous éloigne de nos valeurs, de nos proches et de notre santé. S'il fait trop partie de votre vie, faites-vous la promesse ici et maintenant de faire de réels changements pour le diminuer fortement. Faites-vous un plan avec des actions concrètes que vous pouvez débuter dès aujourd'hui. Tout le monde mérite une vie plus douce, avec moins de pression. Lorsqu'on se permet de ralentir, on rouvre la porte à notre créativité. On permet à notre enfant intérieur de prendre plus de place, on sourit plus souvent et plus facilement et on prend mieux soin de soi, on rayonne davantage. Voilà pour celle-ci. Et la troisième carte qu'on a piochée à l'envers, c'est la carte de l'air. Donc pour ceux qui ont choisi la carte numéro 3, vous avez trop d'air dans votre vie actuelle. Méfiez-vous des discussions superficielles et mesquines et reconnectez avec Mère Nature. Pour vous enraciner un peu plus, on peut se perdre à papillonner dans un projet à l'autre, d'un projet à l'autre quand l'air prend trop le dessus. Ancrez vos pieds dans le sol, sentez-les s'enraciner et reconnectez-vous à votre intuition pour vous ramener à l'équilibre. Voilà les witches, et écoutez, j'espère que cette revue oracle vous aura plu. Et n'hésitez pas à mettre en commentaire, voilà, si vous avez, il y a des oracles que vous avez envie de découvrir. J'ai encore plein d'autres oracles à vous présenter. Donc voilà. Et écoutez, je vous souhaite une très très bonne journée. Prenez soin de vous. Plein de gros bisous.